Bonjour chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer la différence qu'il y a entre un fonds de commerce et un local commercial ou des murs de commerce. Pour que tu comprennes la différence, ça ne va pas être une vidéo très longue, mais c'est intéressant de bien comprendre la nuance entre ces deux choses. Si les locaux commerciaux t'intéressent, tu trouveras sur la chaîne d'autres vidéos où je t'explique d'autres aspects des locaux commerciaux. Moi, c'est un mode d'investissement que j'aime bien, qui est complémentaire à l'habitation. J'ai plusieurs locaux et j'aimerais développer d'ailleurs ce type de projet. Un local commercial, c'est quoi? C'est un bien immobilier dans lequel un entrepreneur, une société exerce une activité dite commerciale. On parle aussi de mur de boutique. Tu sais, ça va être un commerce ou un bureau. En gros, il y a deux parties, même trois parties. Quand on parle de local commercial, tu as les murs eux-mêmes, donc équivalent à si tu achetais un appartement, c'est les murs. Et tu as le fonds de commerce qui est en fait la propriété du commerçant et non du propriétaire. Le fonds de commerce, ça comprend tous les éléments qui sont liés au commerce et que le commerçant va développer au gré de son activité, son stock de marchandises, la clientèle, peut-être sa marque. Donc tout ça fait partie du fonds de commerce. Des fois, tu as des commerçants qui vendent les murs, s'ils sont propriétaires des murs, ou qui vendent le fonds. Ils vendent le fonds de commerce pour qu'une autre personne puisse reprendre son activité avec son stock de marchandises et tout ce qui vient avec. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Toi, si tu es investisseur, ce qui t'intéresse, c'est les murs. Le fonds, ça t'intéresse pas. Ça, c'est fait pour une personne qui veut reprendre l'activité. Mais donc voilà, dans les annonces que tu peux regarder, que tu peux consulter sur les locaux commerciaux, des fois, tu vas avoir marqué mur, des fois, tu vas marquer fonds, et des fois, il n'y a rien marqué. Donc tu ne sais pas trop ce qui est vendu. Mais en fonction du prix, tu sauras vite si c'est les murs ou si c'est le fonds. Parce que généralement, les murs valent un peu plus que le fonds. Mais encore une fois, ça dépend du local. Il y a toujours des exceptions. Et le troisième aspect qui existe dans un local commercial, une fois qu'on a parlé des murs, du fonds de commerce, le troisième aspect, c'est ce qui s'appelle le droit au bail. Le droit au bail, donc c'est une notion qui est vraiment propre aux locaux commerciaux et c'est en fait les conditions du bail de manière générale. Donc le loyer, le bail lui-même et aussi les activités autorisées par le bail. Tu sais que tu peux autoriser ou interdire certaines activités, notamment la restauration, quel type de restauration, et voilà, etc., etc. Et tout ça fait partie du droit au bail et ce droit au bail ne t'appartient pas. Ce droit au bail appartient aussi au commerçant, c'est-à-dire qu'il peut le revendre à son successeur, à un repreneur, il peut le transmettre. Ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir toi posséder. Enfin, d'une certaine manière, tu pourrais lui racheter si tu l'indemnises de la perte de ce droit au bail. Et donc il y a un dernier aspect que tu dois connaître, une notion qui existe quand on est dans les locaux commerciaux, c'est le pas de porte. Alors qu'est-ce que c'est que le pas de porte? C'est tout simplement une somme d'argent que le locataire va te donner si tu es propriétaire pour bénéficier de la location de ton local. C'est une somme qui peut être importante sur des locaux très bien placés. Des fois, ça peut être, alors quand c'est un petit local qui est pas exceptionnel, des fois il n'y a pas de porte si tu veux favoriser l'installation de ton locataire. Des fois, tu vas avoir un pas de porte de quelques milliers d'euros et ça peut monter jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur certains locaux. Donc tu vois, ce pas de porte, c'est aussi peut-être un moyen de doper le rendement de ton local commercial. En tout cas, c'est une notion que l'on ne connaît pas dans l'habitation puisque aucun locataire ne va te verser une somme d'argent juste pour pouvoir louer ton bien. Donc voilà, je voulais t'expliquer brièvement ces différentes notions dans les locaux commerciaux qui sont parfois méconnues. C'est vrai que c'est un univers plutôt fermé, les locaux commerciaux. Et voilà, moi je trouve que c'est un univers aussi très intéressant, complémentaire à ce qu'on peut faire dans l'immobilier locatif d'habitation. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce bleu, à me laisser un commentaire, voire même à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Salut!